Le journal. À la une de cette édition d'information, la poliomyélite officiellement éradiquée sur le continent africain selon l'Organisation mondiale de la santé. Après 3 ans consécutifs, sans cas déclarés et des efforts importants de vaccination des enfants. Les efforts déployés par le gouvernement gabonais dans la lutte contre cette maladie dans ce journal. Les petits commerçants de l'aéroport de Libreville, toujours mécontents après le réaménagement de la fréquence des vols internationaux et domestiques, ils voient toujours leur chiffre d'affaires stagner. Hors de nos frontières, l'Organisation internationale de la francophonie vient de suspendre le Mali de ses instances et y appelle à la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta. Puis, sport, bonne nouvelle pour les footballeurs gabonais qui passent à la caisse dès demain jeudi pour percevoir l'aide financière de la FIFA. Voilà pour la charpente de cette édition d'information. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonsoir à tous, merci de choisir Radio Gabon pour vous informer. Bienvenue à cette édition d'information. 3 ans après les derniers cas au Nigeria, l'Afrique vient d'éradiquer la poliomyélite, a confirmé officiellement l'Organisation mondiale de la santé. En 2017, l'OMS a certifié le Gabon pays libre de la polio. Quels ont été les efforts déployés par le gouvernement gabonais dans la lutte contre la polio pour éradiquer cette maladie dans notre pays? Tentative de réponse dans ce reportage de Gaël Mbimbo Koko. Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour être déclaré libre de poliomyélite, il faudrait que les pays fassent au moins 3 ans sans présence de ce virus. Un pari que les États africains viennent de gagner après près de 30 années de lutte. Dr Fortune Barondi, directeur du programme élargi de vaccination. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il faut comprendre déjà que la poliomyélite est une maladie qui voyage, c'est-à-dire une maladie contagieuse. Et les épidémies vont de pays en pays, si vous voulez. Étant donné que nous avons commencé cette lutte depuis 1988, l'ensemble des pays ont commencé leur bataille en termes d'accélération des activités de vaccination de masse dans les années 90. Ces dernières années, on savait que le pays qui était endémique en Afrique était le Nigeria. Et des épidémies sont parties du Nigeria. Et le Gabon est resté beaucoup à risque parce que nous avons des échanges maritimes avec le Nigeria. Les experts précisent que c'est uniquement la polio sauvage qui vient d'être éradiquée en Afrique. Le Gabon, pour sa part, a été certifié pays libre depuis 2017. Débuté en 88, ensuite en 96 avec les campagnes de vaccination et à partir de 2014 nous avons intensifié les campagnes de vaccination et chaque année on devait renforcer l'immunité de ces enfants en vaccinant. Mais il faut dire que la vaccination de routine reste le socle. L'autre point que le Gabon a pu renforcer, c'est la surveillance épidémiologique parce que pour vacciner, il faut prouver qu'il n'y a pas de cas de poliovirus sauvage. Pour prouver, il faut rechercher les cas sur le terrain. L'Afrique s'en est certes sortie, mais dans le reste du monde, 2 foyers de polio sauvage sont à signaler, notamment en Afghanistan et au Pakistan. Une autre forme de ce virus, dérivée du vaccin, reste active. Il faut dire que cette victoire ne devrait pas amener le personnel médical et les parents à négliger la vaccination qui reste en vigueur à cause d'une forme de polio qui existe encore. Une interpellation du docteur Fortune Barondi, directrice du programme élargi de vaccination. On a constaté dans certains pays de l'Afrique une mutation d'un polio qui n'est pas lui sauvage, mais qui dériverait du vaccin. Ces situations arrivent lorsque les enfants ne sont pas vaccinés. Mais nous avons encore dans quelques pays ce virus mutant.
Voilà pourquoi nous nous battons à ce que les enfants soient vaccinés. Voilà pourquoi le Gabon a toujours organisé des campagnes de vaccination. Voilà pourquoi nous demandons aux parents de pouvoir vacciner les enfants. Parce qu'aujourd'hui, le poliovirus sauvage n'est plus présent en Afrique. Cela ne veut pas dire que nous ne devons plus vacciner les enfants. Nous devons toujours continuer à vacciner les enfants parce que nous avons l'Afghanistan, nous avons le Pakistan où il y a encore le poliovirus sauvage qui est en train de les paralyser. Vous savez que le monde est un village planétaire. Vous pouvez dormir au Pakistan, vous vous réveillez quelque part dans un autre pays. Donc la vaccination est encore de mise. Et encore hier, les partenaires de lutte contre la polio sont formés là-dessus. Ils combattent toutes sortes. Donc poliovirus sauvage, mais également ceux qui tendent à être dérivés lorsque les couvertures vaccinales sont très faibles. Mais aussi pour les autres maladies évitables par la vaccination, comme la rougeole, comme la diphtérie, tout ce qu'il y a comme vaccin pour les enfants. Nous incitons les parents à pouvoir venir faire les vaccins aux enfants. L'État ne ménage pas des efforts déjà pour rendre disponibles ces vaccins gratuitement au sein des structures sanitaires, que ce soit publiques ou privées. Le docteur Fortune Marondi, directrice du programme élargi de vaccination, était au micro de Gaël Mbimbo Koko. Les petits agriculteurs et éleveurs du Gabon de plus en plus confrontés aux difficultés d'approvisionnement en semences et en aliments de bétail. Les professionnels de ces secteurs d'activité réclament plus d'implication de l'État pour régler le problème. Pierre Désiré Mvelenam. L'agriculture et l'élevage, deux secteurs en pleine expansion au Gabon depuis que le pays a décidé de diversifier son économie. Mais si les activités paraissent florissantes pour les grands producteurs, elles le seraient beaucoup moins pour les plus petits. En cause, les difficultés de tous ordres, notamment celles liées à l'approvisionnement en produits essentiels. C'est le cas des semences pour l'agriculture vivrière. Raymond Fabrice Elantougou, ingénieur agronome. Avant, on avait le SIAM qui introduisait les variétés de ces cultures vivrières là, de manioc, d'igname. Aujourd'hui, on doit faire un vrai travail sur le secteur vivrier pour la production des semences. Heureusement, en février dernier, le gouvernement a adopté le projet de loi sur le système semencier national. C'est un outil très important et très efficace qui va permettre à chaque agriculteur, où qu'il soit dans le pays, de disposer de semences de qualité. Côté élevage, la situation est quasiment la même. Pierre Claver Manganga Moussavou, homme d'affaires. Le seul problème que nous avons aujourd'hui, c'est celui de l'alimentation du bétail. Récemment, je suis venu prendre 4 tonnes de remoulage et de son fin, mais ça ne suffit pas. Pour l'engraissement du bétail, il faut plus. Vous voyez un sac payé à 16 000 francs, si vous en prenez 10, ça fait 160 000. Si vous prenez une tonne, vous voyez ce qu'il en faut. Donc vraiment, on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. On ne peut pas vouloir de l'élevage sans que l'aliment bétail ne soit véritablement développé. Selon les experts, la solution sera la mise en place dans chaque province de petites structures de production des matières nécessaires au développement de l'agriculture et l'élevage. Une responsabilité qu'incombe à l'État. La crise due à la Covid-19 n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique à travers le monde. Le Gabon a décidé de revoir sa politique de relance économique en développant certains secteurs d'activité tels que les mines, l'agriculture, la transformation du bois. Bref, la liste est longue. Voici le regard de Nick Jocelyn Fouba. Le gouvernement de la République a entamé un effort significatif de modernisation et de diversification de l'économie, axé sur le Gabon industriel, notamment dans les secteurs des hydrocarbures, des produits miniers et de la métallurgie. Au-delà de ce domaine, renforcer également les secteurs du bois, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Avec 800 km de côtes riches en matières halieutiques, le pays a décidé de développer ce secteur d'activité. Jean-Marie Oganaga, ministre de l'économie et de la relance. Nous avons plus de 800 km de côtes. Et vous savez que nous avons les eaux parmi les plus poissonneuses de l'Afrique centrale. Vous savez également que pendant longtemps, malgré les accords de pêche que nous avions avec l'Union européenne, on n'avait jamais débarqué du poisson à Libreville, au motif qu'il n'y a pas un port de débarquement de poissons. Grâce aux investissements du chef de l'État, qui nous a doté d'un port nouveau au niveau d'Ovendo, le nouveau port de G16. Ce port a fait en sorte
montre que pour la première fois, on débarque du thon au Gabon et que ces thons viennent à coûter moins de 1500 francs le kilo. Qui lui cru, nous ayons un tel potentiel. Le secteur des services constitue également une niche en renforçant le tourisme et les services financiers. Le monde est secoué par la Covid-19, mais pour le ministre de l'économie et de la relance, Jean-Marie Oganaga, la crise n'est pas toujours une mauvaise chose. Elle a également des vertus. Ce que nous devons retenir d'une crise, c'est que la crise n'est pas toujours une mauvaise chose. La crise a des vertus. Et l'une des vertus de la crise, c'est de révéler le potentiel du pays. C'est de révéler le potentiel des personnes. Vous savez, jusqu'à présent, c'est un peu comme ces joueurs dans cette équipe de football. On ne connaît que le meilleur joueur qui marque des buts. Vous ne savez pas que celui qui est au banc de touche est aussi bon parce que vous ne l'avez jamais testé. Et le jour où vous lui donnez sa chance, il se peut qu'il soit meilleur que celui qui est titulaire. Donc, c'est ça l'économie. Tant que nous n'actions notre économie que sur le pétrole, que sur le manganèse, sur les produits connus, nous ne pouvons pas savoir que le Gabon a un potentiel énorme dans les TIC. Nous ne savons pas que le Gabon a un potentiel énorme dans l'agriculture. Nous ne savons pas que le Gabon a un potentiel énorme dans la pêche. Relancer l'économie gabonaise, le gouvernement a déjà un schéma d'action précis qui vise à transformer le pays en une économie dynamique. Après plus de 3 semaines de négociations tripartites entre le ministère des Transports, l'Agence nationale de l'aviation civile et l'Association des transporteurs aériens du Gabon ont abouti au réaménagement de la fréquence des vols internationaux et domestiques, une disposition qui ne satisfait toujours pas les tenanciers des petits commerces installés à l'aéroport international Léon-Mba de Libreville. Un reportage de Raymond Savo. Suite à l'amélioration de la situation sanitaire enregistrée ces dernières semaines par notre système de riposte contre la pandémie de la Covid-19, le ministre des Transports autorise l'augmentation de la fréquence des vols de transport de passagers à compter du 1er septembre 2020. Cette bonne nouvelle pour les compagnies aériennes a été rendue publique le mardi 15 août par le conseiller en communication du ministère des Transports. Pour les vols internationaux, à l'arrivée et au départ du Gabon, on passe de 2 à 3 fréquences par semaine et par compagnie aérienne. Et au plan domestique, il est autorisé 4 fréquences de vol par semaine et par compagnie au lieu de 2. Jean-Paul Makosso, président de l'Association des transporteurs aériens gabonais. C'est une avancée, mais c'est encore loin de répondre aux attentes des compagnies aériennes. Pour l'instant, les problématiques qui sont urgentes, c'est les fréquences de vol parce que non seulement elles touchent les compagnies, mais également les aéroports. Vous avez l'aéroport lui-même, le gestionnaire d'aéroport, vous avez les activités périphériques autour de l'aéroport pour lesquelles le passager est intéressé. Les free shops, les tabacs, on va dire même les petits commerces. L'augmentation de la fréquence des vols de transport des passagers semble ne pas satisfaire les responsables d'espaces commerciaux présents dans le hall de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville. Maintenant, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas le vol, comme d'habitude. Donc, on n'est pas les clients, mais on attend le bon moment. On prie pour ça, comme ils ont dit, on ne sait pas encore commencé, on va voir comment ça va donner. Ils ont dit c'est le 1er septembre. Les clients, ceux qui accompagnent les passagers, n'ont plus le droit d'entrer dans le hall. Ces clientèles-là, ce sont eux qui achètent plus nos articles. Par rapport à l'augmentation des vols, ça n'aura aucun impact parce que le problème, ce sont les gens qui sont dehors. La fréquence des vols avait été limitée à cause de la Covid-19. La réouverture progressive de l'espace aérien gabonais est tributaire de l'évolution de la pandémie au Gabon et dans le monde. Le projet Enfants sans acte de naissance, lancé il y a quelques années par le gouvernement et le système des Nations Unies, tend à disparaître sans les résultats escomptés. Une opération qui ne concerne que la province de l'Estuaire dans sa phase pilote. Les précisions avec Gaël Mbimbo Okoko. Débuté en décembre 2014, ce projet, lors de sa première phase, a permis à plus de 1000 enfants de passer de l'état d'apatride à celui de citoyen gabonais à part entière. Faustin Moukala, agent à la Direction générale du bien-être et point focal du ministère des Affaires sociales au ministère de la Justice pour le projet Enfants sans acte de naissance. En décembre 2018, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Intérieur avaient déjà
dégagé 1200 dossiers. D'abord des jugements supplétifs de la part du ministère de la Justice. Des jugements supplétifs ont été transcrits en acte de naissance par le ministère de l'Intérieur via les mairies et ces documents ont été mis à la disposition des parents. Certains, c'est vrai, ne sont pas encore retirés. La deuxième phase de cette opération a également produit les mêmes résultats. 1 millier de jugements supplétifs seraient déjà dans toutes les mairies centrales des communes de la province de l'Estuaire pour la transcription en acte de naissance. La troisième et dernière étape de ce projet pilote, encore en cours, devrait produire près de 1500 jugements supplétifs. Au final, c'est près de 4000 enfants qui devraient jouir pleinement de leur citoyenneté. Les actes qui sont accessibles aux ayants droit, ce sont les premiers qui sont disponibles dans toutes les mairies, comme nous avons dit. Tous ceux qui n'ont pas pu faire le retrait, tous les actes de naissance sont encore là-bas dans les mairies. Nous avons plusieurs fois relancé les parents, mais malheureusement, ce sont des dossiers qui datent. Donc certains parents ont égaré le numéro. Mais les documents sont toujours disponibles. Nous invitons les parents, lorsqu'il sait qu'il a fait le recensement, il part d'abord vérifier à la mairie. Selon une enquête réalisée en 2011 par la Direction générale du bien-être, 11% d'enfants au Gabon n'auraient pas un acte de naissance. C'est pourquoi, l'année prochaine, en 2021, le ministère des Affaires sociales prévoit étendre cette opération d'accès à la citoyenneté à l'intérieur du pays. L'importance de la météo est sans cesse démontrée au travers de la prévision des situations climatiques et atmosphériques. Combien d'entre nous avons cette culture de la consultation du temps au travers d'un certain nombre d'instruments permettant de donner avec une précision plus ou moins fiable les caractères que prendront le climat? Esquisse de réponse avec Issa Steve Mefan. Les conditions climatiques peuvent à un moment donné surprendre. Cependant, de nos jours, il est possible d'anticiper sur les caprices de Dame Nature à travers la météo. Gilbert Ondondong, directeur général de la météorologie. Vous constaterez que un peu partout dans le monde où les risques sont énormes quand la météo n'est pas favorable, un citoyen ne peut pas s'aviser à sortir de sa maison le matin selon la saison sans avoir la connaissance du temps qui va prévaloir. La météo est faite pour accompagner le citoyen au jour le jour dans chacune de ses activités. La météo est là pour accompagner le développement durable. Même celui qui vous fait des routes, il n'a pas à travailler, c'est la technique, il n'a pas à travailler avec des données générées par des modèles ou alors des données standards de la zone. Il doit s'approprier des données réelles. La météo doit accompagner chaque activité instant après instant. Vous le remarquez vous-même au niveau de la navigation aérienne. Un avion ne décolle pas, sinon pas le dossier météo. Voilà, ça doit être le cas dans tous les domaines. Quelle peut être la fiabilité de cet instrument appelé météo ? De manière globale, la technologie a évolué de telle sorte que nous pouvons vous dire avec 80% de chances qu'à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, il y aura tel ou tel phénomène. Mais pour cela, il faut des équipements. On couple les données observées et les données des satellites. Nous avons des logiciels, des programmes qui nous aident à faire des simulations qui actuellement collent de plus en plus à la réalité observée. C'est une science qui s'appuie sur les faits, sur les éléments réels que nous avons sur le moment. La météo, c'est donc une affaire très importante pour éviter d'être surpris à des endroits où par moment, il faut quelquefois se fier à elle. Un mot en politique. Frédéric Massavala Mambumba, ancien porte-parole de la coalition autour de Jean-Ping, a donné un point de presse cet après-midi à Libreville. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la rétrospective sur le parcours du Gabon 60 ans après, l'appel au calme au regard du climat qui règne dans le département de Tsamba-Magoti, dans la province de Langouni, sa vision sur la promotion et le développement du Gabon. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information. Le député du 2e arrondissement de la commune d'Oyem, Estelle Ondo, effectue actuellement une tournée parlementaire dans sa circonscription politique. Au menu de ce périple, les activités menées à l'Assemblée nationale lors de la première session dite des lois. Le point depuis Oyem avec Firmin Elebiamozui.
En présence des auxiliaires de commandement, cadres administratifs et notables de la ville d'Oyem, l'honorable a surtout planché sur les enjeux du projet de loi portant dépénalisation de l'homosexualité au Gabon. Que retenir de ce texte, objet de plusieurs interprétations? Estelle Ondo. J'ai donc indiqué que cette session s'est déroulée dans un environnement difficile, l'environnement que nous tous nous connaissons, du Covid-19, et indiqué que malgré cet environnement compliqué et difficile, donc de crise sanitaire, nous avons travaillé, nous avons examiné et voté au total 26 projets de textes, et il était donc aussi important de revenir sur des textes qui ont créé beaucoup de mécontentement, beaucoup de colère, notamment le retrait dans notre code pénal de l'alinéa 5 de l'article 402 relative à la dépénalisation de l'homosexualité. C'était donc important d'édifier l'assistance pour indiquer que depuis que le Gabon s'était doté du code pénal, il n'existait aucune disposition juridique qui pénalisait l'homosexualité. Cette rencontre du député du 2e arrondissement qui s'est tenue dans un contexte sanitairement marqué par le respect des mesures barrières dans les locaux de la mairie du 10 arrondissement a été précédée par la distribution dans sa 4e phase des kits alimentaires au profit des riverains de sa circonscription élective. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin Léber-Mesui. Dans l'actualité hors de nos frontières, direction dans un premier temps au Mali, où les opposants du M5 se disent disposés à accompagner le processus de transition. Ahmad Farlan Benievaka. Ces derniers ont été reçus au quartier général de la junte à Kati par les militaires qui ont pris le pouvoir la semaine dernière. À leur sortie, plusieurs membres de la délégation du M5 ont déclaré à la presse qu'il s'agissait d'une réunion de prise de contact. Et cette prise de contact officielle, selon l'ancien premier ministre malien Modibo Sidibé, s'est bien passée, même s'il n'y a pas eu de discussion de fond. Mais d'après certaines rumeurs, la junte au pouvoir entend assurer une transition de 3 ans, contrairement à leur engagement de 9 mois pris au lendemain de la transition. Il faut rappeler également que les putschistes ont reçu pour une prise de contact, là encore, une délégation de la majorité au ministère de la Défense dans la ville de Bamako. Toujours au Mali, l'Organisation internationale de la francophonie a suspendu le pays de ses instances et a appelé à la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le communiqué exprime l'intention d'envoyer dans les prochains jours une délégation de haut niveau à Bamako afin d'évaluer la situation. La CEDEAO, qui a également suspendu le Mali de ses organes de décision, a envoyé à la capitale malienne une délégation devant œuvrer à un rétablissement immédiat du président Ibeka et de l'ordre constitutionnel. Seulement, cette commission et la junte se sont séparées lundi écoulé sans accord sur les conditions d'une transition. Et pour info, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO a été repoussé à vendredi, précise Sandra Oulaté, directrice de la communication de l'organisation du 10 sommet. Et enfin au Togo, 16 militants du mouvement de l'opposition représentés par l'ancien premier ministre Akbeyome Kodjo ont été libérés après avoir purgé une peine de 4 mois de prison. Ils sont actuellement en quarantaine dans un hôtel de Lomé, conformément aux règles sanitaires imposées par la Covid-19. Ces militants de l'opposition avaient été condamnés à 1 an de prison, assortis de 8 mois de sursis pour flagrant délit, rébellion et complicité de rébellion. Les responsables de l'opposition ont plusieurs fois demandé leur libération, dénonçant un procès expédié en catimini. Akbeyome Kodjo a lancé un appel à la communauté internationale à trouver une solution à la crise post-électorale, malgré la victoire du président Faure Gnassingbé, élu le 22 février dernier à la tête du pays avec 70,78% des suffrages exprimés, actuellement en pleine fonction. Merci Ahmad Farlan Benievaka pour toutes ces informations. Nous voici au sport avec Jean-Claude Boussougou-Boulingui. Pour commencer, le sourire chez les footballeurs gabonais qui passent dès demain jeudi à la caisse afin de percevoir l'aide financière de la FIFA. Ça y est, c'est fait, le compte est bon, les acteurs des compétitions nationales passent à la caisse de demain. L'aide de la FIFA destinée à lutter contre le Covid-19 est disponible à la Fédération gabonaise de football. Le président de la FEGAFOOT est prêt pour le paiement. Suivons ce reportage d'Ulrich Koupango. Plus de 270 millions de francs CFA
C'est le montant de l'aide Covid-19 octroyée par la FIFA à la Fédération gabonaise de football. Attendu depuis juillet, cette première tranche de l'aide financière est désormais disponible. La FEGAFOOT a décidé de répartir cet argent aux ligues, clubs et associations sportives de notre pays sans rien prélever. Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football. Nous étions en attente. Cette aide est arrivée ce mois d'août. C'était opportun de vite inviter les bénéficiaires pour qu'ils soient informés de montant. Les clubs de D1 et de D2 ont reçu 164 712 000 francs CFA. Chaque club a reçu 1 million de francs CFA. Les joueurs ont perçu 50 000 francs CFA chacun pour l'aide Covid-19 et 137 100 francs CFA pour le compte de la diminution de la dette, soit au total 187 100 francs CFA. Une répartition qui réjouit les présidents des clubs. Bienvenue au bien, président de l'Union sportive de Bitam. Nous ne pouvons que dire merci à la FIFA à travers la Fédération gabonaise de football qui a bien voulu penser au monde sportif gabonais. La fédération a effectué un excellent boulot. C'est un effort important, consacrer 125 millions à la dette des joueurs sur les 795 millions qui sont dus. L'association des journalistes sportifs a reçu 1 million de francs CFA, un geste bien accueilli par ces derniers. Pas comme Idiata, président de l'association gabonaise de la presse sportive indépendante. Nous aussi on a souffert de la Covid-19, activité sportive arrêtée, donc nous aussi on était un peu en difficulté et donc ce n'est que normal que l'on soit compté parmi les bénéficiaires. Tous les bénéficiaires de ces fonds vont devoir justifier leurs dépenses à la FEGAFOOT. L'instance fêtière du football gabonais va faire un rapport à la FIFA sur la répartition de cet argent pour obtenir et débloquer la deuxième tranche de l'aide Covid-19 qui sera donnée en janvier 2021. Le comité de normalisation de la Fédération gabonaise de taekwondo est à pied d'œuvre, remettre de l'ordre au sein de cette discipline. Tel est l'objectif du comité. Tenez, par exemple, sur les 85 clubs que compte la Ligue de l'Esture de taekwondo, seuls 17 auraient été retenus pour participer aux compétitions prévues la saison prochaine. Invité de l'émission Gabon Sport sur Radio Gabon, le président du comité de normalisation, dans le point qu'il fait à la phase d'identification, reconnaît que certains clubs ne sont pas en règle. Je vous propose d'écouter Guy Martial Boukalt. Ce sont les ligues qui viendront élire le bureau fédéral. Donc notre travail a été de voir d'abord ce qui se passe au niveau de ces ligues-là. Nous avons pris ligue par ligue. De la ligue, nous avons commencé par G9 jusqu'à G1. Et nous avons vu ce qui se passe à l'intérieur. Nous avons constaté qu'il y a des provinces où les ligues sont très bien organisées, où il n'y a peut-être pas beaucoup de clubs, mais au moins il y a un semblant de fonctionnement de ces ligues-là. Il y a d'autres où c'est vraiment tiré par les cheveux. Ouais. Dans le cas de l'Estuaire, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de clubs qui sont venus s'inscrire parce qu'on a identifié. Alors qu'au fond, si on vous demande le PV de constitution de votre club et vous n'arrivez pas à nous le prouver, vous êtes un club fictif. Si on vous demande votre bureau exécutif pour constater que c'est un club qui a son bureau, un président, ainsi de suite, que ce soit vraiment un club, parce que le club c'est quoi? C'est une association. Mais une association, c'est pas parce qu'on a des pratiquants qu'on jette les pieds et tout, qu'on est effectivement un club. Donc on veut qu'il y ait au moins, on sent que c'est un commencement de club pour qu'on prenne ce club-là au sérieux. Lionel Messi est sur le point de quitter le FC Barcelone. Ce dernier a décidé de partir après avoir passé près de 20 ans au sein de cette formation. Lionel Messi qui manifeste son désir de rejoindre Manchester City de Pep Guardiola. Jean-Claude Boussougou-Boulingui du service des sports. Nous arrivons au terme de cette édition d'information. Je vous fais le rappel de ses principales articulations. La poliomyélite officiellement éradiquée sur le continent africain selon l'Organisation mondiale de la santé après 3 ans consécutifs sans cas déclarés et des efforts importants de vaccination des enfants. Les efforts déployés par le gouvernement gabonais dans la lutte contre cette maladie vous ont été donnés dans cette édition d'information. Les petits commerçants de l'aéroport de Libreville toujours mécontents après le réaménagement de la fréquence des vols internationaux et domestiques. Ils voient toujours leur chiffre d'affaires stagner. Hors de nos frontières, l'Organisation internationale de la francophonie vient de suspendre le Mali de ses instances et appelle à la libération du président Ibrahim Boubacar Keïta. Puis, sport, bonne nouvelle pour les footballeurs gabonais qui passent à la caisse dès demain jeudi pour percevoir l'aide financière de la FIFA.
C'est la fin de cette édition d'information mise en onde par Ulrich Elanka. Au montage, Julien Makita. La collaboration rédactionnelle d'Amad Farlan Benievaka. Jean-Claude Boussougou-Boulingui assurait la page de sport. Je suis Fabien Guillaume-Kemville. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain, même heure, même fréquence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.